Bonsoir à tous. J'aimerais ce soir vous amener avec moi dans le passé. Non pas un passé lointain, un passé assez récent, qui se situe juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais, au travers d'une vidéo, vous montrer l'histoire d'un homme qui va accomplir un acte extraordinaire. Et à travers cette vidéo, ensuite, eh bien, j'aimerais partager avec vous également l'Évangile, la parole de Dieu. Nous allons prendre cette vidéo comme un support ce soir et essayer de tirer quelques conclusions, notamment des conclusions qui seront puisées dans les Saintes Écritures. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo qui ne dure que quelques instants, quelques minutes, et puis je reviens vers vous et je partage avec vous ensuite la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au travers de la projection de cette vidéo.
Comme vous venez de la voir, cette vidéo, elle est touchante, émouvante. Et je pense que c'est une histoire vraiment magnifique. J'aimerais, en y regardant de plus près, nous amener à penser à une autre histoire, bien plus belle encore, bien plus extraordinaire encore. Cette histoire de cet homme qui va aller sauver ses enfants juifs me rappelle une autre histoire, l'histoire la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Je vais lire avec vous un verset qu'on trouve dans la lettre que Paul a écrite à ce jeune serviteur de Dieu Timothée, dans sa première lettre, au chapitre 1er, au verset 15. Paul dit ceci, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Jésus est venu dans le monde. Il a quitté la gloire du ciel en s'incarnant. Il est venu comme un simple homme pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Tout comme cet homme qui va quitter Londres pour aller à Prague, secourir, pour aller sauver le plus grand nombre d'enfants juifs, de la même manière, Jésus, lui, a quitté le ciel de gloire pour apporter aux hommes le salut et le pardon de leurs péchés. Oh, comme cet homme qui va voir le danger pour le peuple juif alors. Oh, comme cet homme qui va quitter sa ville de Londres pour venir secourir ce peuple, pour le délivrer du sort tragique qui les attendait. Ainsi, il va sauver 669 enfants juifs d'une mort programmée. Mais Jésus, lui, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Oh, regardez, cet homme a envoyé par train tous ses enfants pour leur éviter ce péril terrible. Jésus, lui, est venu nous mettre dans le train de sa grâce pour nous éviter un péril beaucoup plus grand, beaucoup plus important encore. Car par sa mort expiatoire sur la croix, Jésus nous délivre de nos péchés et de la condamnation éternelle qui pesait sur nous. Remarquons aussi que cet homme n'a pas fait cela pour une quelconque gloire. Il a fait cela pour en sauver le maximum. C'était un merveilleux acte d'amour et de charité. C'est dans cet esprit que Jésus est venu dans le monde. Il n'a pas cherché une gloire quelconque. Il n'a pas cherché une gloire humaine. Il est venu sauver. Et cela à cause de son grand amour pour chacun d'entre nous. C'est parce que Christ nous a aimés, c'est parce que Jésus nous a aimés qu'il a quitté la gloire du ciel et qu'il est venu sur la croix donner sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est par amour pour l'humanité. Vous avez remarqué aussi peut-être que cet homme aurait aimé en sauver bien d'autres. Et voyant que le 9e train ne pouvait pas partir, il en a pleuré. Il a été secoué dans son cœur. Il était brisé. Il en a pleuré. Cela me rappelle ce passage des Écritures où Jésus arrive à Jérusalem et voyant la ville, dit la parole de Dieu, Jésus pleura sur elle. Vous avez ce magnifique texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 41. Jésus a pleuré. Il aurait tellement aimé sauver les habitants de Jérusalem, mais ceux-ci le rejetteront. Oh, pourrions-nous dire que Jésus pleure encore sur les millions d'hommes et de femmes qui ne sont pas sauvés, peut-être. Mais certainement que dans son cœur, il y a ces sentiments encore qui sont là. Jésus voudrait sauver encore tellement d'autres personnes. L'apôtre Paul ressentait lui aussi cela dans son cœur. Lorsque, écrivant à l'église de Rome, il peut dire cette chose magnifique, extraordinaire, au chapitre
9, au verset 1er, l'apôtre Paul dit « Je dis la vérité, en Christ je ne mens point, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. » Paul dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Paul dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Combien, mes amis, tout cela doit nous interpeller en réalité. Je remarque aussi que pendant 50 ans, cet homme a caché cet acte qu'il a accompli. Et ce n'est pas par lui que la chose va être connue et divulguée. Cet homme n'a pas fait de tapage autour de sa personne. Il n'a pas voulu faire savoir ce qu'il avait accompli. Il n'a pas fait étalage de cet acte extraordinaire qu'il avait accompli. Il a gardé secret cela. Et même, je pense que si sa femme n'avait pas découvert ce document expliquant en détail les faits, il n'aurait peut-être jamais parlé de cela. Oui, je pense que nous pouvons conclure pas mal de choses au travers de l'exemple que cet homme nous a laissé, mais surtout au travers de l'exemple que Jésus lui-même nous a laissé et que la parole de Dieu nous laisse d'une manière extraordinaire. Oui, cet homme n'a pas cherché à faire du tapage. Il est regrettable qu'aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, certains cherchent à faire du tapage. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent que le monde sache ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Je pense que ce n'est pas là l'esprit de l'Évangile. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Quand vous jeûnez, quand vous priez, ne prenez pas une heure triste pour que tous les autres voient que vous êtes en train de jeûner et de prier. Si vous agissez de cette manière-là, vous avez déjà votre récompense. Voyez-vous ? Jésus dit de ne pas faire de tapage, de tout ce que nous pouvons faire, accomplir dans l'œuvre de Dieu. Nous le faisons non pas pour être vus des hommes, nous ne le faisons pas pour que les hommes parlent de nous, nous le faisons parce que nous voulons une seule chose, c'est que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés par le Seigneur. C'est là le but. Alors, que pourrons-nous conclure de tout cela pour nous ce soir ? On va lire ce magnifique texte de l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 15. C'est Jésus qui parle et il dit à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Allez, dit Jésus, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ainsi, Jésus envoie l'Église proclamer l'Évangile. Jésus envoie son peuple pour aller sauver les pécheurs. C'est la mission que le Seigneur a confiée à son Église. Allez vers les autres pour partager l'évangile qui sauve les pécheurs, pour proclamer l'évangile de la croix, de Jésus qui nous a aimés et qui s'est donné pour sauver chacun d'entre nous. Quels sentiments doivent nous animer lorsque nous accomplissons une si belle œuvre, une si belle tâche ? Le sentiment qui doit nous animer, c'est l'amour, c'est la charité. Oh, l'amour de Dieu que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. L'amour notamment pour les âmes perdues, les âmes qui se perdent. Oui, c'est là le sentiment qui doit nous animer. Rappelez-vous, lorsque Jésus voit cette foule immense et qu'il considère cette foule, la voyant comme des brebis perdues qui n'ont point de berger, brebis errantes qui sont perdues complètement,
Jésus dit, la parole de Dieu dit que Jésus fut ému de compassion pour cette foule. Il fut ému de compassion. Son amour, eh bien, s'est exprimé. Son amour était là, un amour brûlant pour cette foule, pour ces gens. Alors il dira à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Ainsi, mes amis, c'est sa compassion, c'est son amour qui a amené Jésus à exprimer ce souhait de voir son peuple prier afin que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. C'est cet amour qui doit nous animer lorsque, envoyés par Dieu, nous allons proclamer l'évangile, nous allons partager notre foi, nous allons témoigner à ceux qui ont besoin du salut de Dieu. C'est là le sentiment qui doit animer notre cœur. Que devons-nous rechercher dans l'accomplissement de cette mission? Eh bien, le but, la seule chose que nous devons rechercher, c'est le salut des âmes. Nous ne devons pas rechercher une vaine gloire. Nous ne devons pas vouloir faire du tapage, du bruit pour tout ce que nous avons pu alors accomplir, pour tout ce que nous avons pu faire, pour amener d'autres à l'évangile. Oh, mes amis, peu importe que l'on sache que Dieu s'est servi de nous pour en sauver quelques-uns, ce qui compte en réalité, c'est qu'ils soient sauvés. Ce qui compte en réalité, c'est qu'ils soient sauvés. Et c'est là, ce qui doit animer notre cœur. C'est là ce que nous devons désirer. C'est là ce que nous devons rechercher en fait, que le plus grand nombre puisse être sauvé. Et que Dieu le fasse par nous, que Dieu le fasse par le moyen d'autres. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés. Ce qu'il faut, c'est non pas vouloir, que l'on fasse du tapage autour de nous, que l'on parle de nous parce que nous aurions accompli telle ou telle chose. Ce qui compte, c'est que les âmes soient sauvées et que des noms soient ajoutés dans le livre de vie qui est dans le ciel. J'aimerais dire aussi, sommes-nous touchés par le sort des pécheurs? Comme Paul, avons-nous cette tristesse, ce chagrin? Sommes-nous encore capables d'entendre le cri du Macédonien qui, dans une vision, dira à l'apôtre Paul, « Oh Paul, passe en Macédoine, secours-nous ». Ils avaient besoin de l'évangile, ces Macédoniens. Ils avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils avaient besoin d'être sauvés. Et c'est pourquoi ce Macédonien crie vers Paul, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Avons-nous encore des oreilles pour entendre le cri des pécheurs dont le sort, est malheureusement la ruine loin de la face de Dieu, la ruine éternelle loin de la face de Dieu? Avons-nous encore la capacité d'entendre le cri de ces hommes et de ces femmes qui, perdus, ont besoin d'être sauvés par le moyen de l'évangile de Jésus-Christ? Oh, mes amis, sommes-nous comme cet homme qui, voyant ce 9e train ne pas partir et sachant le sort réservé à ces enfants qui sont dans ce train, pleure et n'a d'autre que, n'a d'autre que de pleurer devant la réalité de, la finalité qui attend ces enfants? Sommes-nous de ceux qui, quelque part, sont profondément touchés par le sort des pécheurs? C'est là quelque chose de tellement important dans notre vie. Je termine ce soir par une dernière pensée. Il y a quelque chose de touchant et de bouleversant dans cette vidéo. Plus de 50 ans plus tard, il y a les retrouvailles. On invite cet homme dans une émission et il ne sait pas que ce jour-là, dans la salle où il va se retrouver, il y a là une grande partie de ses enfants qu'il avait mis dans ses trains pour quitter la Tchécoslovaquie et rentrer vers Londres, aller vers Londres, afin d'échapper au péril qui les attendait. Et ce jour-là, il découvre toutes ces personnes. Il est bouleversé dans son cœur. C'est un moment particulier, extraordinaire certainement pour lui, de voir que ce qu'il a fait
n'a pas été sans résultat, sans fruit. Oui, maintenant il y a là des hommes et des femmes qui dispersés dans le monde entier, ont fondé des familles, ont leur histoire. Et quelque part, ils le leur doivent. Il est bouleversé. Cela me fait penser à un autre moment de retrouvailles. Un jour, frères et sœurs et amis qui m'écoutaient, qui avaient accepté Jésus comme sauveur, un jour nous allons retrouver celui qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre des hommes mourir sur une croix pour sauver nos âmes. Un jour, il va y avoir les retrouvailles. Un jour, il va y avoir ce moment extraordinaire où le Seigneur de gloire, celui qui est mort pour nous, va nous recevoir dans son royaume éternel. Et il y aura, la Bible dit, de la joie dans le ciel à ce moment-là. Oui, c'est pourquoi Jésus a pu dire d'ailleurs, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Oui, il y aura de la joie dans le ciel au moment où l'Église, au moment où les hommes et les femmes sauvés par le Seigneur vont se retrouver avec Jésus. Alléluia. Et cela pour l'éternité. Ce moment de retrouvailles va être un moment extraordinaire en fait. Et que d'émotions, que de sentiments va alors nous animer à ce moment-là. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et que dire encore? Quelle joie certainement pour nous de retrouver alors dans ce moment-là les hommes et les femmes, les personnes à qui nous aurons rendu témoignage, à qui nous aurons parlé du Seigneur et qui par notre témoignage auront été amenés à l'évangile véritablement, auront eux-mêmes reçu dans leur cœur le salut de Dieu, auront été sauvés par le Seigneur, auront alors pu marcher avec le Seigneur. Ou peut-être qu'on n'aura pas la joie de les voir grandir dans les voies de Dieu. Peut-être qu'on ne saura pas ce qu'ils sont devenus ensuite. Mais dans le ciel, il y aura les retrouvailles. Dans le ciel, il y aura ce moment où l'on pourra dire, mais cette personne, je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai annoncé Jésus-Christ. Elle a pu l'accepter, elle a pu recevoir le salut de Dieu alors. Et maintenant, nous sommes ensemble dans le royaume éternel de Dieu. Quel moment extraordinaire nous allons vivre alors, lorsque dans la gloire du Père, dans la gloire de Dieu, nous allons nous retrouver les uns et les autres. Ah, que Dieu soit béni. J'aimerais vraiment que vous gardiez bien dans l'esprit cette vérité. C'est pour cela que nous témoignons. C'est pour cela que nous sommes envoyés. C'est pour cela, que le Seigneur a confié cette mission à l'Église, afin qu'un jour dans le ciel, on puisse tous s'y retrouver. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi j'aime l'Évangile et j'aime le Seigneur et je l'aime de tout mon cœur. Et que Dieu fasse que nous puissions aimer ce pauvre monde qui périt et que par cet amour qui nous anime, nous puissions être amenés à aller vers eux, leur annoncer l'Évangile afin que le plus grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide dans cette immense et grande tâche que le Seigneur nous a confiée, que sa grâce nous accompagne, que son esprit nous aide, et qu'ainsi on ait la joie de voir un grand nombre de pécheurs être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, nous croyons, confiants.